Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au comptoir de Comme Toujours. Vous le savez, Comme Toujours, c'est Comme Toujours, une émission consacrée au patrimoine vivant, au savoir-faire d'hier et d'aujourd'hui. Et alors aujourd'hui, on vous a concocté un petit programme tout tourné vers le partage des saveurs, le partage des cuisines et des cultures. La cuisine du Liban, c'est excellent et encore meilleur avec Rima El Cheikh. C'est notre invité. Alors vite, en route pour le Liban. Rima, Rima est comme un baliseur des peuples et des cultures qui aime faire découvrir, partager la richesse de la cuisine libanaise. Car la cuisine du pays est comme la culture libanaise, riche, variée. C'est donc le plaisir des oreilles et le plaisir des papilles. Ici, dans cette émission, notre cuisinier, M. Jean-Pierre Pouvreau, bien habillé, parle souvent de cuisine comme un acte d'amour. Je vous reprends, c'est vos mots. Eh bien, Rima associe ses recettes à des histoires, à des bouts, des tranches de vie. C'est aussi des histoires d'amour. Alors, invitez Rima chez vous et elle se fera conteuse, cuisinière, avec son piano ou sa batterie de cuisine. Elle s'installe et met d'avis que les mets et les mots vont musiquer. Parce que la cuisine, c'est aussi et surtout avec elle une histoire de lien. Avec Rima, on cuisine ensemble, on cultive les amis, on discute, on rigole dans les ateliers, on travaille. Ici, les amis sont partagés. On vit à coup de RAMI, revenu maximal d'amis. On se fait des réunions d'amitié internationale. On boit ensemble l'amitié jusqu'à avoir des poignées d'amis. Avec Rima, on étamine, on vitamine, c'est un tsunami d'amitié, la zizamie. Et croyez-moi, les amis sont passés au tamis, amis figues, amis raisins, bref. Ici, vous l'avez compris, l'amitié se cuisine et se conjugue. La preuve, Jamy, tu as mis, vous amitié. Rima est une diseuse de bon appétit. Grâce à elle, tous les jours, ce sont des banquets, tous les jours, les potes sont au feu. Sa véritable religion, les casseroles. D'ailleurs, les siennes sont émaillées, comme sa carrière, de très belles réussites. Alors comment elle s'est lancée dans le monde de la restauration, des ateliers, du partage? Quel est son parcours? Quel est le concept de ces ateliers, des prestations, des cours? Quel plat? Quel menu? Voilà, autant de questions qu'on va poser à notre invité. Bonjour Rima. Bonjour. Soyez la bienvenue au comptoir de Comme Toujours. On est très heureux de vous recevoir. Et puis Rima, avant de commencer notre discussion, permettez-moi de vous présenter deux jeunes marmitons maraîchins libanais. Ben Meunion, nos deux Jean-Pierre. Si, vous êtes maraîchins quand même. Maraîchins, fier de l'être. C'est certain. Fier de l'être. Bonjour Rima, bonjour Jean-Pierre, maraîchers aussi. Les deux Jean-Pierre se saluent. L'émission peut enfin commencer alors. Comment ça va? On va Voilà. on va bien. On va bien. Comme on les menait. Comment les mener, ça c'est une belle Matin, il s'est expression. réveillé, il était trempé, il était guenaille. De haut, léger jusqu'au coup de chute. Nom de Dieu, il était mort. Ça va Rima? Vous comprenez tout ce qu'il raconte? Vous allez lui faire peur. C'est du patois vendéen. Voilà. C'est le mélange des langues, des dialectes et des langues et des expressions. Jean-Pierre Pouvreau, le poucton, qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui? Est-ce qu'on mange libanais? Il y a des similitudes dans l'omelette parce que les œufs, évidemment, c'est international, je pense. Ouais. Il y a des œufs partout, alors donc, particulièrement dans les omelettes. Ça, c'est l'omelette du curé du Fenouillet. Bon, alors, on pourra parler légèrement de religion puisque c'est ouvert à tout le monde. Et j'étais content tout à l'heure d'apprendre qu'il y avait une ouverture, justement, entre les religions musulmanes catholiques. Et ça, c'est vraiment la panacée d'avenir, je dirais. Voilà, mettre des ponts entre toutes les religions pour se comprendre. L'œcuménisme, voilà. Tout à fait. Voilà. Et donc cette omelette, elle peut faire partie de toutes les religions, je pense. C'est bien. Sauf que c'est la recette du curé du Fenouillet. Ah, quand même. faut te dire. Faut dire. Merci Jean-Pierre. Et puis Jean-Pierre Bertrand, le Liban, vous connaissez un petit peu? Je connais un petit peu, oui. Un petit peu. On a reçu votre fiston, Sébastien, il n'y a pas très longtemps, qui nous a raconté l'histoire du Liban. Grâce à lui, j'ai eu la chance de découvrir le Liban. Et voilà, c'est un pays qui, pour moi, a une importance dans ma vie, en tout cas. Donc voilà, c'est une occasion de reparler d'un pays qui n'est pas si connu que ça, en fait, chez nous en France. On mélange beaucoup de choses, mais qui est un pays qui mérite d'être rencontré, d'aller voir, de rencontrer les gens. C'est bouillonnant de vie, pour moi j'ai trouvé bouillonnant de vie, bouillonnant de culture,
parce que vous êtes quand même un peuple où il y a un certain nombre, un grand nombre de communautés qui vivent entre elles, etc. Et puis où la culture est encore très vivante. Chacune de ces communautés a une culture très vivante. Et quand on va parler de repas... Des plats. Vous aimez ça? Là, quand on va dans un resto, ou même chez les particuliers, on n'a pas une assiette grande comme ça, avec un condiment grand comme ça dedans. Hein. Non. Oh là là. Eh ben, très bien. Et on écoutera votre chronique. Et vous m'avez dit que vous la faisiez en libanais. Oh, j'ai hâte. Oui, non, c'est pas ça, c'est pas ce qu'il a dit, Rima. Si, parce qu'au Liban, on parle beaucoup grande français. partie des gens parlent français, donc j'ai appris là-bas à améliorer mon français. Rima, l'entreprise s'appelle Beyroutier, c'est ça? Oui. C'est quoi? Est-ce que vous pouvez nous faire une petite visite de cette entreprise et nous dire un petit peu le concept, comment ça se passe? C'est quoi Beyroutier? En fait, j'ai appelé mon entreprise Beyroutier parce que quand j'étais enfant, j'ai vécu à Beyrouth. Et Beyroutier, ça veut dire en libanais habitant de Beyrouth. D'accord. Voilà. Donc j'ai voulu montrer un petit peu, mettre un nom qui ressemble plus au Liban par rapport aux Français pour qu'ils me reconnaissent. Et on puisse faire le lien. Voilà, par rapport à ça. Ouais. Et voilà, donc j'ai créé mon entreprise en 2017. D'accord. J'avais un projet depuis un certain temps. Au début, je voulais créer un petit restaurant à La Roche. Et puis, en faisant des formations, créateur d'entreprise. Et j'ai fait différentes formations donc pour arriver à ça. J'ai cherché un local et tout. Et finalement, en réfléchissant bien, je me suis dit, je vais plutôt faire des ateliers cuisine parce que ça me permet de partager, mais de transmettre en même temps et d'aller beaucoup plus loin dans la relation. Dans la relation. Et ces ateliers-là me permettent aussi de ressentir vraiment ce que... voilà, ça apporte un vrai bonheur aux gens. Quand je fais mes ateliers, ils viennent et ils sont tellement contents de découvrir une autre cuisine et une autre culture. Et ils ont l'impression d'être vraiment dans un autre pays quand ils viennent chez moi. Ou alors quand je me déplace parfois. Et c'est ce que j'apporte de mon pays qui fait que ça leur apporte de la joie. C'est du lien. Et ça me redonne à chaque atelier. Ouais. Et c'est moi qui suis heureuse parce que je les vois heureux. C'est du partage. Et parfois même, je leur fais goûter le café libanais pendant l'atelier ou je leur fais boire à la libanaise. On boit de l'eau avec un... C'est quoi la boire à la libanaise? On boit de l'eau dans un brie, une carafe qui s'appelle brie. Ouais. Comme ça, on avec le une certaine distance, ça. Ouais. Et puis on avale en même temps que l'eau coule dans la bouche. On avale en même temps sans toucher la carafe. Et du coup, les Français ont du mal à faire ça. Et on rigole pendant l'atelier. Ouais. Et à chaque fois, je leur fais tester ça. Des fois, donc, je fais un café pour ceux qui viennent. Quand l'atelier se passe le matin, je leur fais un café. Puis je leur propose de lire un petit peu dans le Mar. Et on rigole bien parce que ça les intrigue, tout ça. Et voilà. Je disais en ouverture tout à l'heure que vous racontiez des histoires, mais finalement, on s'aperçoit que la cuisine est un prétexte pour se parler, échanger, faire du lien, c'est ça? Ils découvrent aussi tout ce qu'il y a comme produits libanais qui ne sont pas utilisés en cuisine en France. Aussi un savoir-faire, par exemple quand on fait les kebés ou
ou les fatayir, c'est un savoir-faire avec les mains qui ne peut pas être transmis autrement. C'est quoi, que... c'est une pâte Les fatayir, c'est une pâte. Ouais. Et c'est la façon dont on fait les formes qui n'est pas du tout donc en cuisine française. Ça n'existe pas. C'est pas une pratique, mais c'est un savoir-faire qui peut se transmettre. Et les kebbé kras, par exemple, les kebbé, c'est connu qu'au Liban, les kebbé, c'est vraiment un travail manuel. C'est comme si on faisait de la poterie. D'accord. On façonne avec les mains. Il faut vraiment travailler avec les mains et c'est la façon de faire. On fait une boule, après on met le doigt et on tourne les deux mains. Ça s'apparente vraiment au potier. Oui. Et on farcit et après on tourne à nouveau avec les deux mains. Et c'est difficile à faire pour quelqu'un qui ne qui n'a pas le coup de main du coup. Qui n'a pas le coup de main et qui ne sait pas qui n'a pas vécu, qui n'a pas vu ça dans sa vie, qui ne l'a jamais vu. Il faut vraiment l'avoir vu, c'est ancré en nous, et pour pouvoir le faire, il y a des gestes comme ça qu'on ne peut pas inventer, quoi. C'est ancestral. Ancestral, oui. Il y avait un plat signature, enfin, entre guillemets, représentant un petit peu le Liban, un plat qui se fait régulièrement dans une majorité de familles, ce serait lequel? Il y a le kebbé, j'ai parlé du kebbé, ça. Il y a le taboulé, il y a le fatouche. Donc il y a deux salades, le taboulé libanais, qui est fait avec du bourrol fin. Il y a le fatouche, et on met c'est une salade, mais on met en plus du pain grillé. Ah oui, dedans? Oui, du pain libanais grillé ou parfois frit pour qu'il reste croustillant, des petits morceaux. Donc voilà. Et à vous entendre, vous êtes tombée dedans quand vous étiez toute petite, vous cuisinez depuis... Comment c'est venu cette envie de transmettre, d'animer des ateliers? J'ai toujours aimé cuisiner depuis toute petite. Et par contre, chez nous, au Liban, dans notre culture, on nous dit toujours qu'il faut faire des études, qu'il faut faire devenir médecin ou devenir ingénieur ou des choses comme ça. J'avais jamais pensé à devenir cuisinière, de faire des études en cuisine. Et quand je suis arrivée en France, j'ai voulu faire ça. J'ai voulu m'inscrire dans une école, mais je suis arrivée un été et c'était trop tard pour s'inscrire. D'accord, les inscriptions étaient closes. Oui, mais comme je n'avais pas encore des documents, un titre de séjour, il fallait absolument que je m'inscrive parce que je voulais rester en France. D'accord. Et du coup, je me suis inscrite dans une autre voie parce que j'ai voulu m'inscrire au lycée du Roc. Oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait... une formation. Il faisait des formations. Et j'avais écrit et tout, mais ils m'ont dit mais les inscriptions sont déjà faites. Moi, j'étais arrivée au mois de mai. Les inscriptions se font avant. Et moi, quand je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout à quel moment il fallait s'inscrire, tout ça. Du coup, je m'étais inscrite dans une école pour faire un BTS de secrétariat. Et j'ai dû continuer. Avec toujours ce même projet, malgré tout. Dans ma tête, j'aimais beaucoup la cuisine. Mais autour de moi, il y a des gens qui m'ont dit « Ben non, tu ne vas pas faire ça, c'est fait pour les hommes. Il faut avoir beaucoup de courage, beaucoup de force, que c'est un métier d'homme, la cuisine. » Et du coup, à force qu'on me dise autour de moi « Non, ne fais pas ça » et tout, du coup, j'ai continué en faisant un BTS secrétariat. Et puis voilà, après, je n'ai pas continué dans cette voie parce que j'étais persuadée que ça allait être trop difficile. Vous n'aviez pas lâché. Oui. Et après de nombreuses années, j'ai travaillé dans différents endroits. J'avais fait quand même... j'ai travaillé pendant un été en tant qu'étudiante, mais dans un restaurant à Luçon. J'habitais à Luçon. D'accord. Et c'était l'hôtel du Croissant.
j'ai fait une saison et je faisais le service, j'ai travaillé un peu dans la cuisine et dans les chambres de l'hôtel et tout. J'ai fait un peu de tout, quoi. Et après, j'ai eu d'autres expériences, mais pas assez longues en restauration. Et j'ai fait d'autres métiers, en fait. Et donc, c'est depuis 2014 que j'avais ce projet. Qui ne vous avait pas quitté. Qui ne m'avait pas quitté. Et puis, les gens autour de moi, qui me voyaient avec un talent en cuisine, me disaient, mais Rima, il n'y a pas de restaurant à La Roche, pourquoi tu ne fais pas de restaurant libanais? Et tout le monde me demandait ça. Ils voyaient bien que je faisais de belles choses. Et donc, je me suis dit, bon, il faut que je voie. C'est quand même... je serais triste si je voyais un jour quelqu'un ouvrir un restaurant. Et ça allait vraiment me faire mal au cœur parce que c'était un rêve qu'il fallait réaliser. C'est un rêve pour moi. Du coup, j'ai vu que c'était quand même un rêve, mais que je ne pouvais pas faire toute seule parce que je ne pouvais pas être en cuisine. Et servir. Servir et tout. Et il faut avoir un bon budget pour créer tout ça. J'ai fini par faire des ateliers cuisine et pour partager ma cuisine et voilà. Et puis après des prestations. Oui, voilà. Ah bah c'est bien, on va marquer une pause, Rima, et ça va être le mariage des saveurs. Ça, c'est bien dans cette émission, on mélange les cultures, on va passer de la cuisine libanaise à la cuisine maraîchine avec votre voisin de gauche. Allez, on passe à table, Jean-Pierre Pouvreau, c'est à vous. Avec plaisir. Au menu. Ça vous inspire la culture libanaise et la cuisine libanaise? Mais toutes les cultures m'inspirent. Et il y a plein de ponts d'une recette à l'autre avec quelques ingrédients en plus, quelques ingrédients en moins. D'un côté, il y a un peu plus d'épices ou pas les mêmes épices. D'un côté, il y a du beurre, de l'autre côté, il y a de l'huile. Enfin bref, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Et donc la cuisine est intéressante dans tous les pays, et au Liban également. Et bon, moi, c'est une recette du curé du Fenouiller qui avait une omelette, c'est pas malin, hein, c'est une omelette. Hein. Bon, sauf que lui, il aimait bien faire la cuisine, curé Germain, il s'appelait. D'accord. Le curé Germain. Il voulait que je rentre au séminaire. Bon, enfin, ça, c'est la petite anecdote, Et j'avais même eu des images parce que j'ai dit je vais réfléchir. Puis après, on a changé d'avis. Bon, enfin bref. Et donc il faisait une omelette. Et alors lui, il côtoyait évidemment toutes les mères de famille du Fenouiller. Et ce qu'il faut savoir, c'est quand même la cuisine au départ, c'était quand même une affaire de femmes. Pas d'hommes. Dans toutes les familles, c'est les cuisinières qui prêchaient et puis qui commandaient la maison par rapport à ce qui est cuisiné, à l'heure où il fallait passer à table, à l'heure où il fallait sortir. Les hommes, ils passaient derrière. C'est devenu un métier d'homme le jour où les restaurants se sont ouverts. Bon, c'est du temps du Moyen-Âge, mais avant ça, c'est les femmes qui faisaient la cuisine. Voilà. Et alors donc la recette de Monsieur le curé du Fenouiller, c'est une omelette, sauf qu'il battait les œufs légèrement avant de les mélanger avec les jaunes. Voilà. Et alors lui, il mettait oignons, échalotes, persil, et autrefois il y avait de l'épice Rabelais qu'on mettait dans le pâté, dans toutes les terrines. Et lui, il mettait de l'épice Rabelais dans sa recette d'omelette. Et puis après, évidemment, s'il restait des mogettes, il mettait des mogettes dedans. S'il y avait des pommes de terre cuites en robe des champs, il mettait des pommes de terre en robe des champs. S'il y avait un bout de fromage qui était bon, il essayait de le mettre dessus. Voilà, c'était la porte ouverte à faire une omelette particulière du curé. C'est pour ça, c'est l'omelette du curé du Fenouiller. Voilà. Que vous pouvez adapter à votre convenance. Et après, selon les religions, on met des lardons ou on n'en met pas. Et là, vous avez mis quoi alors? Mais là-dedans, il y a des lardons, il y a de l'épice, il y a du lait. Un peu de fromage. On met un petit peu de lait et puis un petit peu de fromage dessus, voilà. On la sert un peu baveuse et on casse les blancs. On casse les blancs un petit peu avant de les mélanger avec les jaunes. Sel, poivre. Voilà. Donc ça peut cuisiner très bien avec une omelette du Liban, je pense. Oui. Oui, nous on a une omelette libanaise. Oui.
qu'on mange régulièrement, qu'on appelle l'ajjé. Ajjé. C'est une omelette avec du persil, un peu d'oignon et on met un tout petit peu de farine. Oui, d'accord. Et du coup, voilà, c'est très très bon. Bien voilà. sûr. C'est Ouais. Bien sûr. Les cuisiniers parlent tout Mais, cuisine. au petit déjeuner, souvent, on mange une omelette au Liban. Ok. Ouais. Ah oui, ça fait partie du menu du petit-déj. Du D'accord. petit-déj, D'accord. fromage et omelette. Ouais, c'est cool. Et za'atar. Ah oui, ça. Le za'atar, Alors, c'est ce que vous nous avez emmené. ça, Ouais. avec de l'huile d'olive Ouais. et du pain. Et du pain. Oui, et du thé ou du café, voilà. Ça se consomme au petit déjeuner. D'accord. Mais ici, je le fais découvrir, mais en France, souvent les gens le mangent soit pendant le repas, soit à l'apéritif, l'apéritif, ouais. où on peut utiliser le za'atar dans différents plats. D'accord. Voilà. On reviendra, Rima, sur ce que vous nous avez apporté. Oui. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la chronique en libanais de Jean-Pierre Bertrand, de Bouche à Oreille. Non, dans un Libanais correct, Oui. j'étais quand même chez les religieuses, Alors, nous vous écoutons. s'il vous plaît. Non, ben en fait, j'aurais pu avoir des archives sonores, Oui. mais bon, ben déjà, il faut comprendre. Et puis, je pense que ça n'aurait pas forcément été lié. Donc, voilà, je me suis rabattu sur quelque chose de très simple, la musique, Oui. la chanson. J'ai vu et j'ai entendu des artistes au Liban, des gens même dans les rues, avec le luth et chanter. Peut-être qu'un jour, à une autre occasion, je vous ramènerai les films que j'ai faits de ces musiciens de rue. Et là, j'ai choisi une première personne qui est vraiment dans la rusticité de la musique et la chanson traditionnelle libanaise. Elle s'appelle Ahmed. Je vous laisse lire. Parce que Là, vous nous décevez, Jean-Pierre. Mon Vous- libanais, il n'est pas bon. Manal, Non, ça le c'est le premier. titre. Hein, À gauche, vous avez le nom de la personne qui chante. Ahmed quelque chose. Ahmed Kader. Ahmad Mnaïmé. Eh ben voilà. Bah voilà. Ahmad Mnaïmé. C'est tellement plus En pratique plus, en tirant vous de bénéficiez de traduction. cours de Ouais, linguistique. Pour faire les traductions en direct. Eh bien, on écoute. Je vous laisse pas répéter, mais Moi, on je écoute. connaissais pas ce Ah, monsieur. eh ben, c'est l'occasion de le Peut-être découvrir. que j'ai oublié. Voilà. Ah, vous allez nous dire ça. Jean-Pierre, répétez donc moi cet artiste. Non, parce que Non. vous n'avez pas écouté la première fois, Bah, je vais voilà. pas me faire avoir. Voilà, Monsieur Boud. Monsieur Boud, eh ben d'accord. Non, mais il parle également belge, suisse. Oui. C'est ça, venez à son Libanais, secours, Monsieur voilà. Pouvron. Le Suisse, très Belge bien. et suisse, très bien. Non, non, Ouais, mais- ouais, même un peu le québécois. qui- Un peu le québécois, Ouais, ouais. Et sans ouais. accent. Sans- Sans accent. Non, non, mais ça, c'est... Merci de Allez, reconnaître joyeux mes luron. qualités. Merci les Jean-Pierre. Rima, je reviens vers vous. Vous nous avez apporté quelques spécialités. Alors, vous nous avez parlé de ce que vous pouviez proposer soit au petit déjeuner, soit en apéritif. Et puis, il y a d'autres produits. Ah oui, il y a plein d'autres produits. Par exemple. Donc, je vais commencer par le vin. Oui. Le Ah. vin libanais qui est très connu, qui vient de la Beka, un très bon vin qui a eu la médaille d'or, hein, le Gold Medal. Et en on est sûr, anglais. c'est un goût prononcé, c'est fruité, ouais. C'est un peu fruité. Un peu C'est fruité. un peu fruité et ça a un petit peu, on peut avoir un petit goût d'épices. Ok. Et Quel cépage Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Oui. D'accord. Oui, je m'y connais pas bien en vin, Vous avez su mais- répondre. mais j'aime beaucoup le vin libanais. Et puis peut-être un ou deux autres produits. Alors, on a aussi l'eau de rose, Ouais. hein, qui est connue aussi, mais l'eau de fleurs d'oranger et l'eau de rose libanais
sont très bien faits. L'odeur, elle est vraiment. Et on les je sais utilise pas, en vous voulez cuisine les sentir? Et Oui, on les utilise D'accord. dans les desserts. Dans les desserts. Dans les desserts, dans les boissons. Ouais. On peut faire des boissons, par exemple la citronnade libanaise qui est très connue. Hein, on met dedans de l'eau de fleur d'oranger. Également dans les salades de fruits. D'accord. On peut. Voilà. Et, Vous en parlez très bien, Rima, mais à mon avis. et l'odeur, elle est. Ça donne Regardez, envie de sentez goûter. l'odeur. Eh ben, ce que je vous Sentez l'odeur. propose, c'est pendant qu'on va sentir, on va entendre votre dernier morceau, Vraiment. Jean-Pierre, et on va se Il y quitter a comme des ça. gens qui me contactent pour me dire où je les trouve. Et, Ah oui. et Ah, mais voilà. Et puis, Particulièrement bon. Rima, je crois que le meilleur maintenant, c'est de vous inviter à la maison pour ou participer à des ateliers. Hein, voilà, on peut vous retrouver donc à La Roche-sur-Yon et vous Oui. pouvez vous déplacer chez les particuliers ou organiser des ateliers. Voilà. Merci beaucoup, Rima, pour votre venue sur le plateau. Et puis, on vous souhaite bon vent pour la suite. Puis à bientôt. Enfin, chez nous, on dit à Bétou. Alors, à Bétou. À bientôt. Allez, Et puis à la avec une voyure. musique libanaise pour nous quitter. À Bétou.